Les épreuves écrites du baccalauréat session 2026 ont démarré ce lundi 25 mai sur l'ensemble du territoire camerounais. Des milliers de candidats des séries littéraires, scientifiques et technologiques composent actuellement dans des différents centres d'examen du pays. Les autorités éducatives annoncent un dispositif renforcé contre la fraude avec des contrôles stricts dans les sous-centres d'examen. Les candidats en lice pour l'obtention du diplôme suprême du secondaire ont jusqu'au 30 mai prochain pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Le nouveau président béninois Romuald Wadini a officiellement prêté serment le 24 mai 2026 à Cotonou, succédant à Patrice Talon après 10 années au pouvoir. Ancien ministre de l'économie et des finances, il a promis de renforcer la sécurité, améliorer les conditions de vie des populations et poursuivre les réformes économiques engagées sous Talon. Dans la foulée de son investiture, Romuald Wadini a déjà mis sur pied son premier gouvernement avec plusieurs figures au conduit de l'ère Talon, signe d'une volonté de continuité et de stabilité institutionnelle. Le Sénégal traverse une importante crise politique après le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko par le président Bassirou Diomaye Faye le 22 mai dernier. Cette rupture marque la fin spectaculaire d'une alliance politique qui avait porté le parti PASTEF au pouvoir en 2024. Depuis plusieurs mois, des tensions s'étaient accentuées entre les deux hommes autour de la gouvernance, des réformes économiques et des négociations avec le FMI dans un contexte de forte dette publique et des difficultés économiques. Le président Faye a nommé l'économiste Amadou Al-Aminou Lo comme nouveau premier ministre afin de rassurer les partenaires financiers et stabiliser le pays. De son côté, Ousmane Sonko a été élu président de l'Assemblée nationale ce 26 mai 2026. La République démocratique du Congo fait actuellement face à une 17e épidémie d'Ebola depuis la découverte du virus en 1976. L'épidémie déclarée officiellement le 15 mai 2026 touche principalement la province de l'Éthurie dans l'est du pays. Selon les derniers bilans, plus de 754 suspects et près de 200 décès sont déjà signalés selon les autorités sanitaires et l'OMS, faisant craindre une crise sanitaire majeure en Afrique centrale. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a classé le risque comme très élevé au niveau national et a déclenché une urgence sanitaire internationale. L'Ouganda a déjà enregistré des cas confirmés liés aux voyageurs venant de RDC, tandis qu'une dizaine de pays africains sont déjà placés sous haute surveillance, notamment le Rwanda, le Burundi, le Soudan du Sud et le Congo-Brazzaville. Les combats se poursuivent entre la Russie et l'Ukraine avec une intensification de frappes ces derniers jours, notamment sur Kiev, Odessa et plusieurs régions de l'Est ukrainien. Des nouvelles attaques russes ont fait plusieurs morts et des dizaines de blessés parmi les civils. L'ONU dénonce une dangereuse escalade du conflit et s'inquiète de l'augmentation des victimes civiles ainsi que des destructions d'infrastructures. Face à la multiplication des attaques, le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame davantage des systèmes de défense aérienne à ses alliés occidentaux afin de protéger les grandes villes ukrainiennes. La Coupe du Monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, réunira pour la première fois 48 nations. À quelques mois du début de la compétition, l'Argentine figure déjà parmi les grandes favoris du tournoi. Champion du monde en tir, l'Albi-Céleste continue d'impressionner grâce à la solidité de son collectif et à une nouvelle génération de joueurs talentueux malgré les incertitudes autour de l'avenir international de Lionel Messi. Les Lionceaux U17 ont officiellement décroché leur qualification pour la prochaine Coupe du Monde de la catégorie après une campagne convaincante lors des éliminatoires africains. Les Lionceaux ont su faire preuve de solidité et d'efficacité pour s'imposer parmi les meilleures sélections du continent. Ils ont toutefois vu leur parcours s'arrêter en quart de finale de la CAN U17 après une défaite 1-0 face au Maroc. Malgré cette élimination, le Cameroun valide son ticket pour le mondial. La compétition se déroulera au Qatar du 19 novembre au 13 décembre 2026. Le championnat zonal d'Afrique centrale de powerlifting se tiendra du 4 au 5 juin prochain au Palais polyvalent des sports de Yaoundé avec la participation de 5 pays africains, le Cameroun, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert et la Centrafrique. Au total, 38 athlètes sont attendus pour cette compétition régionale. Le Nigeria arrive avec la plus forte délégation composée de 15 athlètes devant le Cameroun avec 10 représentants. La Côte d'Ivoire engagera 5 athlètes, tandis que le Cap-Vert et la Centrafrique seront représentés avec 4 athlètes chacun. Le Cameroun ambitionne de réaliser un parcours sans faute avec pour objectif de transformer chaque participation en médaille. Cette compétition s'inscrit dans la volonté du développement du powerlifting dans les sous-régions africaines et l'entrée en stage des Lions est fixée au 1er juin 2026.